On prend Baruch Hashem, le neuvième paragraphe de Oroth Israël sur la compréhension, je rappelle, de Knesset Israël, l'âme du peuple juif. Et voyons ensemble la piska, le paragraphe qui nous est proposé ici. Zivuga Shalim, de Knesset Israël, Bekutcha Berichu, Ainu, Ishtavut Aratzon, Shemidgale Be'uma, Bichlala, Beisod Nishmata, Imidgalut Anetia Elahit, Beisod Avaya, Bichlala. Je peux m'arrêter déjà à cette première phrase, d'accord, qui, je me doute, vous est suffisamment clair, n'est-ce pas? Mais, mais bon, on va essayer d'expliquer un petit peu. D'abord, Zivuga Shalim, c'est effectivement une expression qui vient de l'araméen, puisqu'elle vient de la Kabbalah, elle vient du Zohar. D'accord? Cette notion de Zivuga Shalim, c'est ce qu'on peut essayer de comprendre comme étant, eh bien, l'harmonie parfaite, si je traduis ça littéralement, mais on va expliquer évidemment, l'harmonie parfaite du couple. Mais de quel couple s'agit-il? Exactement. Il s'agit clairement de ce que va appeler le Rav ailleurs, la Yedia à Léoumit et la Yedia à Elahit. Il y a une harmonie totale entre le Créateur et donc l'âme du peuple juif, qui nous dit des Knesset Israël, Bikucha Berichu. Alors, Knesset Israël, Kucha Berichu. Tu veux voir Akadosh Baruch Hu, tu vois Israël. Tu veux voir Israël, tu vois Akadosh Baruch Hu. Les deux sont clairement, encore une fois, indissociables. La volonté qui va s'exprimer par le prisme, encore une fois, de la nation, et je répète, la nation dans son idéal le plus optimal. On peut avoir des réalités, par exemple, on va être très concret, on peut avoir des réalités où vous avez un certain nombre de juifs qui font Shabbat et d'autres qui ne font pas Shabbat. Mais si nous votons une loi à la Knesset qui va dire désormais l'État d'Israël ne fait pas Shabbat, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe et c'est ce qui sème la discorde dans ce couple parfait. Parce que c'est l'État d'Israël qui représente quoi? La Knesset. Non, c'est la Knesset qui représente. La Knesset, dans la Knesset, c'est des hommes qui ont. Je ne vois pas le rapport. Ben non, mais des hommes Non, alors on va prendre la reprendre. décision de Non, on va reprendre une dimension qui, à mes yeux, est fondamentale. Le fondement même, et ça revient sur cette dimension-là. Il faut toujours être conscient, et c'est tout le sens de notre propos, il faut toujours être conscient que le politique, c'est l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Le politique. Enfin, je répète pour ceux qui n'ont pas entendu, le politique est l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Je n'ai pas dit la politique, mais j'ai dit le politique. Ça veut dire que l'entité hébraïque qui revient sur sa terre après 2000 ans d'exil, c'est l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas un projet sioniste, ce n'est pas un projet socialiste, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui se révèle dans ce projet terrestre qui est l'expression la plus ultime, encore une fois, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Le couple n'est pas intéressé à vivre séparés l'un de l'autre. Comme on dit dans les Shirachot, la femme qui était stérile et qui est justement attristée, quand est-ce qu'elle se réjouit? Bekibutz banea, la akara bekibutz banea. Quand est-ce qu'elle se réjouit? Quand ses enfants se retrouvent. À ce moment-là, Mesameach Tzion bevanea. Vous reconnaissez la bénédiction. La joie de Tzion d'être entouré de ses enfants. Dans le même contexte, le Zivuga Shalem, c'est ça. C'est la volonté, encore une fois, à travers toutes les générations, qui n'a de cesse de vouloir retrouver la cohérence, l'harmonie, l'intimité entre le Créateur et la créature. D'accord? Le Zivuga Shalem, c'est pas le mari, il dort sur le canapé et la femme, elle dort dans la chambre. Le Zivuga Shalem, c'est Akadosh Baruch Hu et Am Israël qui dorment dans le même lit. Je ne peux pas être plus clair que ça. Et encore, j'ai rappelé il n'y a pas longtemps ce point qui me paraît tellement évident, mais qui est tellement important. On a un devoir de connaître Akadosh Baruch Hu. Da lifne mi ata omed. C'est quoi la date? Da lifne mi ata omed. Nous ne sommes pas dans la connaissance intellectuelle. En tout cas, pas que intellectuelle.
Nous sommes dans regarde, nous sommes dans l'intimité la plus totale entre le Créateur et la créature. Adam yada et Chava ishto. Chava est entrée enceinte à ce moment-là. C'est le point optimal, le point, l'apogée de cette intimité entre Adam et son épouse. Et le terme qui est utilisé, c'est justement la date. Le zivug hashalim, c'est ça. Vous retrouvez ça évidemment dans Shirachirim. C'est tous les sens de Shirachirim. D'accord? Donc, chez Midgalé, vous voyez, Aïnou, Ishtavut Aratson. C'est quoi Ishtavut Aratson? J'ai besoin d'expliquer que dans un couple, il y a toujours un qui veut et l'autre qui ne veut pas. Et là, encore une fois, je ne parle pas de désir, je parle de volonté. Je rappelle que la gematria de Ratson, c'est Shmo, c'est son nom. L'expression, comme on dit, Yé Ratson milefanecha, de quelle volonté parle-t-on? Il n'y a qu'une volonté qui existe, réelle. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On vit dans le leurre, dans l'illusion de croire que j'ai ma volonté propre différente de celle d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un juif qui n'est pas cohérent avec son identité. La profondeur de la volonté est justement l'expression de vouloir être, encore une fois, je répète, dans cette cohérence, dans cette intimité avec son créateur. Khatan Akadosh Baruch Hu, Knesset Israël, la Kala. Et cette volonté, elle s'exprime à travers qui? Midgala Beuma Bichlala. Donc la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comme vous le voyez, elle n'est présente que chez les religieux, que chez les rabbins, que chez les sionistes, que chez Ben Gurion, que chez je ne sais pas qui. Non. Midgala Beuma Bichlala. La nation tout entière. On n'a pas reçu la Torah en Égypte. On n'a pas Abraham, Yitzhak et Yaakov, avec tout évidemment le respect exceptionnel qu'on a pour eux, même s'ils ont fait la Torah, mais le don de la Torah n'a pas été donné à Abraham, à Yitzhak ou Yaakov. Il est donné à la nation. Pourquoi? Parce que Vayechan Sham Bamidbar, parce qu'ils sont un seul corps, une seule entité. Et ne m'énervez pas, sinon je pars en route Claretz. Parce que la nation a été appelée nation à ce moment-là, à la sortie d'Égypte. Elle a été donnée la Je Torah. vais t'embêter, ce n'est pas suffisamment précis. C'est pas la nation est arrivée à ce moment-là. Non. L'embryon égyptien, l'embryon hébraïque, comme son nom l'indique, est sorti de la matrice égyptienne. La nation était déjà existante. Le noyau de la nation était. On a souvent, une fois j'ai fait ça avec mes enfants à Yom Ha'atzmaut, on a pris la Megillat Ha'atzmaut et j'ai cassé tout ce qui était faux dans la Megillat Ha'atzmaut. Pourquoi? Parce que Ben Gurion a dit des choses qui étaient dans la Megillat Ha'atzmaut, n'est-ce pas, l'indépendance, eh bien, et les choses ne sont pas vraies. Quand Ben Gurion dit la terre où est né le peuple juif, c'est pas vrai. Le peuple juif n'est pas né en Israël. Le peuple juif est né en Égypte. Est né en Égypte. Oui. Exactement. Oui. Pourquoi j'ai dit le contraire, moi? Non, que la nation était là. C'est la Il est né en déclaration Égypte. d'indépendance, je te dis. Non, Je dis que c'est pas parce que la nation. Va-t'en avec ton peuple, il était en Égypte. Non, tu parles d'Abraham Avinu. Tu as dit que ne mélange pas tout. Ne mélange pas tout. Ne Ne mélange pas tout. Va-t'en, ça n'a rien à voir. Le peuple qui naît en Égypte, eh bien, malgré tout, tu vois qu'il ne reçoit pas la Torah tout de suite en sortant d'Auschwitz, en sortant de l'Égypte. Il faut qu'il arrive à se reconnaître dans cette entité. Encore une fois, le bébé est sorti. Oui. Et le bébé est sorti, donc il est fragile. Et dès qu'ils sont en train de s'arrêter dans le désert, donc ils s'arrêtent, c'est un pluriel. Non, écoute bien, je t'en prie, écoute. J'écoute. Ils s'arrêtent dans le désert, et le verset suivant, c'est ils s'arrêtent au singulier. Ils se sont arrêtés dans le désert, et après écrit, ils s'arrêtent au singulier dans le désert. De qui parle-t-on? Du peuple. Mais qu'est-ce qui définit le peuple? Ce ne sont pas des valeurs, un projet que nous partageons. Et c'est pour ça que c'est écrit au singulier. Vaïchan Sham nous dit Rashi sur ce verset, il est Gouf Echad, Nefesh Echad, Lev Echad. C'est pas un abus de langage. C'est pas de la poésie. Il est, exactement.
Exactement comme C'est ça. comme ça. Et il révèle cette unité qui l'anime, qui s'inscrit déjà, Peisod Nishmata. Donc elle est inscrite en elle. On a les gènes d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Imid Galut, Anetia, Elahit, Beisod Avaya, Bichlala. C'est-à-dire qu'on porte en soi, comme vous le savez, n'est-ce pas, l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui est en nous. Chelek Eloham Ime'al. Comme j'ai coutume d'expliquer, eh bien, Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas du saucisson, juste un bridou. Ça veut dire que chacun d'entre nous n'est pas une partie de Dieu. On n'est pas en train de couper Akadosh Baruch Hu en tranches. C'est-à-dire, ça veut dire que, justement, il y a une partie de la révélation, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu que nous portons en nous. C'est inaltérable. C'est indéfectible. Et ce qui se passe, c'est que quand la nation revient chez elle, eh bien, elle est en train de révéler cette inclinaison naturelle. Quelle est-elle? C'est une inclinaison divine. Combien de fois, dans mes différents cours, dans mes différentes interventions, je le dis et je le répète, vous n'êtes pas autorisés, chers amis, chers frères humains, chers goïms, chers pourris, vous n'êtes pas autorisés à parler d'Akadosh Baruch Hu. Vous n'êtes pas autorisés à parler de Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu, vous ne l'avez pas rencontré, donc fermez votre bouche. Ce n'est pas excessif. Mohammed n'a pas rencontré Allah, d'accord? Mais là, à un moment donné, il faut dire les choses clairement. Mohammed n'a pas rencontré Allah, d'accord? Mohammed, il a rencontré Jabril, il a rencontré l'ange Gabriel, son leur propre chita. Les chrétiens, ils n'ont pas rencontré Dieu. Ils ont rencontré un homme qui, après sa mort, est soi-disant devenu Dieu. Bois mon sang, mange mon pain, mange le truc, et du vin et du boursin. C'est d'ailleurs Metsuyan. Avalia Femeod. Ah ben, c'est pas rencontrer Dieu. Donc, c'est pas excessif de rien du tout. C'est, encore une fois, la réalité. Anochi, Hashem, Elohecha, Asher, Otiecha, Meret, Mitzraim. Je suis ton Dieu. Et on est face à face avec lui. Point final. Et on le ressent. C'est ça. De face à face. Donc, c'est ça, l'Aïd Galout. Et il a dit, et regardez bien, Beisod Avaya Kula. C'est qu'en réalité, ça a une implication sur toute la réalité. Toute la création. Vekol sheyotse, yoter et la poil, itgalut knesset Israël. Ça veut dire que plus Israël va révéler cette inclinaison profondément rattachée à Kashbrou qu'il porte en lui, il va la réaliser, il va la révéler. Veshivia et la Ore Elohim, c'est-à-dire c'est parallèle avec Ashvaya, avec l'équilibre, avec l'harmonie, avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la volonté de la nation, de son entité la plus optimale, la plus profonde, est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Shel Chefet Shlemut Avaya, Ken Atama Yoter Nifla. Qu'est-ce qui se passe quand un mari a, comment dirais-je, qu'est-ce qui se passe quand un mari ou quand une femme, elle a cuisiné pour son mari sans qu'il ait rien demandé, exactement ce qu'il avait besoin, ce qu'il avait envie au moment où il a cuisiné. Je sais pas comment, je sais pas, vous voyez un peu l'image? Non, mais oui, mais c'est plus que ça. Non, mais c'est pas un rapport de elle le satisfait. Je me suis mal exprimé. C'est-à-dire, je vais reprendre, je me suis mal exprimé. L'image que je veux dire ici, c'est que on n'est pas en train de se demander, bon, qu'est-ce qu'elle veut encore ma femme? Qu'est-ce qu'il veut encore mon mari? Il y a une dimension où on est tellement investi dans notre identité que notre seul plaisir, c'est de trouver grâce aux yeux de notre bien-aimé et vice-versa. C'est clair pourquoi c'est pour ça que j'ai parlé de la cuisine. D'accord? C'est le mot exact. C'est ce rapport-là que je fais référence. Plus Am Israël est en train de gommer toutes les scories qui l'ont souillé, qui l'ont traversé durant l'exil, et plus au contraire,
il s'enquiert d'être profondément lui-même, de manière authentique, plus se révèle, encore une fois, eh bien, la grandeur, la noblesse du projet divin. Vous n'imaginez pas, mais encore une fois, je fais ce référence-là parce que je l'ai rencontré. Vous n'imaginez pas le nombre de jeunes juifs, de moins jeunes juifs que j'ai pu rencontrer dans les stations de train et d'un comportement, mais d'une noblesse extraordinaire. Comme je dis souvent, s'il y avait une seule raison pour laquelle j'étais content de travailler dans le train, c'est quand il y a un soldat qui te dit Archeli. Mais comment on ne veut pas vous émouvoir quand vous entendez un soldat qui vous dit Archeli? C'est exactement cela. Quelque chose de vrai qui se révèle. Et c'est ça qu'on vient de dire. Le désir, la volonté la plus profonde, encore une fois, de toute l'existence passe par la réalisation en acte de cette identité d'Israël. Et pourquoi, Dafka, par cette identité d'Israël? Parce qu'il y a une cohérence, il y a comment ça, une correspondance parfaite entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. D'accord? C'est ça le point. Et pourtant, comme on dit dans Shir HaShirim, il y a beaucoup de filles belles. Il y a beaucoup de Bnot Yerushalayim. Elle ne voit pas le coup. Pas compris. Tu fais une comparaison entre ces femmes de Yerushalayim qui, semble-t-il, sont très belles et la petite sœur qui n'a même pas encore de poitrine? Réponse, oui. Je vous rappelle, on est en plein dans Shir HaShirim, ok? Achot Ketana, etc. C'est que ça. C'est exactement ça. Esther, pour rester un peu dans la virade Purim, elle n'est pas connue pour être spécialement belle. Voire même elle a 40 ans, même ça veut dire elle a 80 ans. Et pourtant, autant elle a le teint verdâtre, et pourtant tous ceux qui la voient sont éblouis. Qu'est-ce qui se passe? Non? Oui, mais attends, la Megillah, puis il n'est pas présent à la Megillah, alors qu'on ne peut pas dire qu'il n'est pas présent, il est plus que présent. C'est pour ça Il est pleinement présent. Voilà, donc Esther, 40 ans. C'est un best-seller. Et c'est l'idée que je vais développer. Plus Israël se révèle, plus il est authentique vis-à-vis de soi, plus automatiquement cela a une implication, encore une fois, dans cette rencontre. Et c'est ce qu'il nous dit. Kol Peula Tova. C'est quoi Kol Peula Tova? Aujourd'hui, on m'a demandé dans le Pangiour, là maintenant où j'enseigne, dans le Hashem, si je fais une mitzvah, mais je ne suis pas religieux, je ne suis pas ça. Je n'ai pas d'intention de faire une mitzvah. Alors, est-ce que c'est considéré comme, est-ce que c'est un juif? Voilà, un juif, il n'est pas religieux et il fait un truc bien. Est-ce que c'est une mitzvah ou pas une mitzvah? Alors, je lui ai répondu de la manière suivante. Tu vois un pauvre dans la rue, d'accord? Et il tend la main pour avoir de l'argent. Maintenant, tu vas t'apprêter à lui donner de l'argent, mais par contre, tu lui précises, sache-le, je fais ça, pas au nom d'Akadosh Baruch Hu, pas au nom de la mitzvah, parce que je ne suis pas religieux, je ne vais pas parler de Torah, je ne vais pas entendre parler de Torah, je ne te donne pas ça dans la Torah. Il est clair pour vous que le pauvre, il va dire, ah non, je ne veux pas de l'argent. Maintenant, si c'est pas... on a compris là, ça? C'est exactement ça. Kol Peula Tova. Tout acte qui va, encore une fois, être agi bienveillant pour le bien, est bon. Chez Neset, Mikol Echad, qui est fait, Mikol Echad Misraël. Traduction de Mikol Echad Misraël, fait par quelqu'un qui est religieux, qui a une barbe, qui a des lunettes. Non, je rigole. L'exemple. Mikol Echad. Mikol Echad, c'est pas plus clair que ça. Chaque juif qui fait quelque chose qui a des répercussions positives par rapport à la bonté, à la bienveillance de son acte, quel est son aboutissement, quelle est son implication? Ça donne de la force à la nation. Peu importe qui il est. Peu importe. En fait, c'est ça. Il mange du porc le jour de Kippour. Avec du Hametz. C'est là. Encore une fois, Chazé Shalom, je ne suis pas en train de vous dire qu'on
qu'on sublime, qu'on idéalise cette réalité-là, mais ce n'est pas la question. Mikol echad misrael, mechasheret et hayachid vet haklal. Hayachid, c'est-à-dire le yachid et le klal, ici il faut le comprendre à deux niveaux. Yachid au sens le plus simple, c'est-à-dire l'individu et l'entité collective d'Israël. Ça te donne pas des points, mais ça t'élève le plaisir d'avoir fait quelque chose de bien. Et il y a un deuxième niveau, le Yachid, c'est le peuple juif, et le Klal, c'est toute l'humanité. D'accord? C'est un deuxième niveau de lecture, On a parlé et qui est très important. du plaisir de faire du bien. Oui, Oui, il me semble qu'on a dit que le plaisir de peut-être de trop. Non. Pas ça. D'être heureux de faire le bien est une bonne chose. On n'est pas attiré par le plaisir du plaisir. Si tu fais le bien et que tu te sens plein de force On est de faire obligé ça, de sentir heureux, sinon c'est tant mieux. normal de se sentir neutre. tant mieux pour toi. Tu vois un homme qui tend la main, tu lui donnes, Si tu peux lui tu donner. sais qu'il va manger. Non, c'est pas ça le fond. Tu peux pas être Non, mais j'ai pris ça. Non. d'heurosité. Il faut que je fasse très attention quand je donne des exemples parce que voilà, ça part après. Je vais pas parler de ça à Val. Je te parle des pris ça à titre d'exemple. D'accord? Quand on parle d'une mitzvah, du plaisir, encore une fois, de faire un acte bien, ça va être peut-être donner la tzedaka, ça va être faire la tfila, ça va être manger kasher, ça va être mettre les tfilines, ça va être, quel que soit, encore une fois, ce qui est bien, l'expression du bien aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et comme c'est bien aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est bien. Et donc, je suis censé être totalement animé par ça. Mais justement, si je ne suis pas rattaché à Akadosh Baruch Hu dans mon essence, alors je n'ai en aucune manière, j'aurai un plaisir à faire ce bien, puisque j'y suis totalement étranger. Le danger, malheureusement, qui peut exister, c'est cette idée, je répète, de faire un acte de piété, de bigoterie, qui m'est insupportable. C'est péché. Oh là 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 là. On entend ce mot. Non, pas chez nous. Non, mais Baruch Hashem, pas chez nous. justement, c'est ce que j'ai dit à Pourim, je dis, mais on Michelet, je dis, mais c'est chrétien, ça, péché, c'est pas à dire, ah, maintenant. Quand on était jeune, il n'y avait que ce mot-là. Voilà. C'est péché, mon fils. Baruch Hashem, pas chez nous. Monsieur le commissaire, Fares, c'est pas chez nous. Aval, en tous les cas, le fait est, c'est que c'est ça. Un acte de bien. Vous voyez qu'il n'a même pas utilisé le terme de mitzvah, Bechal. On a une cohérence, comme je vous le rappelle, mitzvah, ça vient de tzavta. Je suis uni avec le Créateur. Et combien de fois il. Savta, pas savta. Attention. Oui, pas savta. Non, pas savta. Tzavta, avec un sadik. D'accord? Comme tsevet, tu dis en hébreu. Ça vient de cette notion d'union. Tu fais la mitzvah, tu accomplis d'un côté un tzivouï, un ordre divin, et de l'autre côté, tu es totalement en connexion avec Akadosh Baruch Hu. Asher kideshanu be mitzvotav. Ça veut dire quoi, mitzvotav? C'est mitzvot à lui. Comme lui mange kasher, alors je mange kasher. Comme lui met les tefilines, je mets les tefilines. Comme lui met le talit, je mets le talit. Après, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire qu'il met le talit, ça a un sens profond. Mais bon, qui mange kasher. La preuve, c'est que tu ne peux pas porter un chamor sur le misber, sur l'autel, comme sacrifice. Donc, il mange kasher. C'est ça? Ok, tu peux apporter un aram, mais ça, c'est notre problème. Ils sont là, même si tu n'as pas demandé. Mais en tout cas, Ayachid vet aklal, leitnase, el atama eliona azot. Leitnase, encore une fois, oui, il y a, alors pour le coup, ça va être peut-être dur à entendre, mais oui, il y a une fierté, il y a un orgueil à servir, à être privilégié, à servir le Créateur. Encore une fois, atama eliona azot. Eliona, sous-entendu, elle est incomparable avec aucune des réalités qui peut exister, encore une fois, dans le monde. Nous ne sommes pas dans l'horizontal. Ah, mais c'est marrant ce que tu dis quand tu te prosternes totalement. Ça rappelle les musulmans. Non, ça ne rappelle pas les musulmans. C'est les musulmans qui ont plagié sur les juifs. D'accord? C'est toute la difficulté. V, itnasut atama. Okay?
Donc, encore une fois, itnasut, qu'est-ce qu'amène le privilège d'avoir accompli une mitzvah? Ben, le privilège d'en accomplir une deuxième. Sachar mitzvah, mitzvah. C'est là. Atama, merchet yoter, et gilou shel hanetia elahit, bichla l'havaya, ושכלול שלמותה, ונותנת עוז לאלוהים. Alors, une phrase, elle est extraordinaire, mais il faut la comprendre avec beaucoup de... Qu'est-ce qu'il nous dit? Tu as fait quelque chose de bien. Donc, du coup, le peuple, il a plus de force. C'est pas? D'accord, juste bien après, je t'écoute. Tu as agi où la nation, elle a fait quelque chose de bien. Donc, ça renforce l'épine dorsale de la nation. Mais n'entendez bien, à chaque fois, c'est important, que on commence à la nation, on finit à la nation. L'individu puise sa force de la nation. Il révèle ce qu'il anime de l'intérieur. Plus il va faire des actes bienveillants, plus il va agir dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle notion que ce soit, plus la nation va se révéler dans toute sa splendeur, dans toute sa force. Du coup, l'union d'Akadosh Baruch Hu va se révéler avec encore plus de force. Mais c'est ensemble, c'est le couple. Qu'est-ce qui se passe si je vais, si je vois un couple et avec qui, justement, Iné au Michté, avec qui je suis très bien entendu avec son mari que je ne connaissais pas, et le chidour, le clic, il s'est vachement bien passé. Et je vais voir la femme, je dis, ah, t'as un mari extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe chez la femme? Exactement. Il se passe quelque chose dans cette intimité. Non, mais c'est moi qui. C'est un homme qui parle, c'est pas quelque chose. Un homme ne dirait, mais non, que Dieu préserve. Un homme ne dirait pas. Je ne peux pas être. Exactement. Je me permettrai pas de dire à un homme, ta femme est extraordinaire, que Dieu préserve. C'est pas. Non. C'est l'histoire justement de la prophète. Exactement. Exactement. Bien sûr. Non, mais vous avez compris que je parle dans ce sens-là. Et du coup, il y a. C'est au quintuple. Shichlul shlemuta. La perfectibilité du peuple juif, elle se révèle de manière extraordinaire, avec encore plus de splendeur. Notenet Oz le Elohim, Oz la Moïten. C'est quoi Oz? C'est la Torah. Ça veut dire que, si on dit ça littéralement, Akash Borou, il a plus de place dans le monde, il a plus de force dans le monde, il est plus révélé dans le monde. Mais en plus de ça, la Torah se révèle avec encore plus d'exceptions. Oz, c'est la force. Avant de poursuivre le deuxième paragraphe de ce paragraphe, Dov. Oui, non, je pensais à quelque chose tout à l'heure je me rappelle avoir fait justement donner de l'argent, faire une isva récemment à quelqu'un. Je sais que ce quelqu'un, il va se servir de l'argent de cette isva pour se shooter. Oh, fais-moi. Comment je me situe? Le jour de Purim ou un jour de la semaine? C'est très important. Pourquoi je soulève cette question? Pourquoi je te pose la question comme ça? Parce que le jour de Purim, on te dit tout celui qui tend la main, tu lui donnes. Mais si on dit le jour de Purim, tu fais comme ça veut dire que les autres jours de l'année, non. J'ai pas compris. Vous avez compris? C'est ça le vent. Quand on parle de faire le bien, c'est pas que du chesed. On est d'accord là-dessus. Le faire de bien, c'est de faire ce qui est noble, ce qui est bien en Dieu d'Akadosh Baruch. Donc, maintenant, quelqu'un qui tend la main pour recevoir la tzedaka, on te dit le jour de Purim, tu donnes sans réfléchir. D'accord. Mais si on dit le jour de Purim, tu donnes sans réfléchir, ça veut dire que les autres jours de l'année, il y a un problème ilchatique à donner sans réfléchir. Ça montre bien, encore une fois, je répète, la justesse. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là, mais il faut toujours entendre cela, encore une fois, dans la justesse du projet divin. Pour beaucoup de gens, l'idée de faire le bien, c'est d'être l'idiot du village. C'est pas de ça qu'on parle. De faire le bien, c'est le bien fièrement de dire je construis le monde, je construis le monde idéal tel qu'Akadosh Baruch Hu le souhaite. Et plus Am Israël, il n'est pas en train d'inventer le bien, il révèle le bien qui l'anime. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme droit. C'est comme ceux qui vont vous dire ah, les enfants sont pourris, vous savez. C'est pas vrai, les enfants ne sont pas pourris.
Les enfants sont... Non, même pas du Yetzirara. Qu'est-ce que tu vas dire à un gosse de 3 ans qui a du Yetzirara? Mais c'est pas du Yetzirara, Val. Le Yetzirara, il arrive à 13 ans, il n'arrive pas avant. Il n'y a pas de Yetzirara avant l'âge de 13 ans. Il y a une éducation qui est cohérente ou qui n'est pas cohérente. Mais il n'y a pas de Yetzirara avant l'âge de 13 ans. C'est marrant, je parle dans le vide. Il n'y a pas de Yetzirara avant l'âge de 13 ans. Il y a un Yetzirara. Mais non, mais c'est fondamental. On en a déjà parlé dans les chapitres précédents. Il y a un Yetzirara. C'est qu'il n'y ait pas d'Yetzirara, ok, mais ça veut pas dire Non, c'est pas ce que dit là. Je sais que. faire exactement ce qu'ils font. Exactement. Vous avez raison, tous les deux. Non, mais elle n'a pas compris le Rav Cherki. Je sais de quoi je parle quand je dis ça. Il a cité le Rav. Non, bah, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris, donc je vais t'expliquer. Eva, je vais t'expliquer. Si tu es prêt à me donner le crédit de pouvoir t'expliquer, je te l'explique. Je connais un petit peu le Rav Cherki, un petit peu seulement. Le Rav David Kimchi, il rappelle ce verset Yetzer Ra Mineo Rav. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il y a cette idée qu'il y a un Yetzer Hara depuis sa plus tendre jeunesse? Parce que jusqu'à l'âge de 13 ans, il n'y a pas de Yetzer Hara. Par conséquent, selon l'explication du Rav David Kimchi, bien avant le Rav Cherki, que le Rav Cherki va reprendre, arrêtez de me contredire que ça ne vaut pas le coup. Le Yetzer Hara, l'enfant n'a pas de Yetzer Hara, par conséquent, il est tout entier Yetzer Hara. Quand est-ce qu'il y a une création du Yetzer Hara? Quand il commence à avoir un conflit avec le Yetzer Tov. À l'âge de 13 ans, pour les garçons, commence une prise de responsabilité parce que justement, il y a une force déjà biologique qui se développe et que par conséquent, il a désormais la possibilité de choix réel. Le Rabbi Menachem Mendel de Kotsk rappelle Nefesh Fela Ain Tova Ruach Nemucha, c'est élève de Avraham ou élève de Bilam. Nefesh Ain Ruach Otiot Nahar. À ce moment-là, il y a une prise de conscience du chemin qui va être à suivre. Akash Borou, il a façonné un homme droit. Hashem Asait Adam Yachar. Donc l'enfant, par nature, par essence, il est droit. D'accord? Quand il est droit, dans son essence, tout va évidemment être influencé par l'éducation, par la famille dans laquelle il évolue et par la société qui est autour de lui. Mais de dire qu'un enfant a du Yetzer Hara, comme certains le prétendent, c'est ne pas comprendre ce que c'est que la nature profonde de l'enfant, d'autant plus que le Rav Kook met en évidence le fait qu'il y a une émounat mima, il y a une cohérence intègre chez un enfant. Mais ça fait partie de sa nature. Oui, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est pas mal. Pas du mal. C'est une question de langue. Tu viens un cours sur 3 et tu veux comprendre tout. Yetzer Hara, ça a un sens bien précis. D'accord? Un enfant est éduqué par ses parents. Quand vous voyez un enfant qui parle à la synagogue, c'est pas que l'enfant il est catastrophique, c'est aller voir ce que font les parents. Si le père il parle à la synagogue, vous ne pouvez pas attendre autrement du fils. D'accord? Donc ça n'a rien à voir avec notre propos. Au contraire, la nature profonde d'Israël, de l'enfant d'Israël, de la nature profonde d'Israël, est être animé par le bien. Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est ça tout le défi. Mais Akash Borou a créé l'homme droit. Je me permettrai d'être têtu là-dessus parce que c'est un sujet essentiel quand on veut, encore une fois, comprendre quand on parle d'Israël. Je vous rappelle que Chava est entrée enceinte et que Rachi a jugé bon de préciser que c'était avant la faute. Et entre parenthèses, pourquoi je suis têtu, Mechila Eva, pourquoi je suis têtu là-dessus? Parce que vous vous rappelez, un des derniers cours qu'on a fait, on a parlé de la charte morale à l'échelle d'une moralité avec Akash Borou. Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça, d'accord? C'est exactement la problématique. On n'a pas dit Israël invente une charte morale. Il la porte en lui, il la porte en son sein. Nous ne sommes pas les élèves d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, nous sommes les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc un enfant qui est né d'Israël, maintenant, évidemment, on a passé un exil de 2000 ans, donc c'est compliqué. Mais un enfant qui est inscrit dans cette identité hébraïque vécue, il a une inclinaison naturelle qui l'amène, encore une fois, à agir
selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui se veut renforcer, qui se veut éduquer, qui se veut inculquer par les valeurs que justement on va lui transmettre. C'est clair sur ce point? Et effectivement, à l'âge de 13 ans, parce que là, il y a justement un conflit pour que cette volonté de suivre le bien soit profondément libre et pas imposée. Donc, il a ce Yetzer Hara qui se développe. C'est clair sur cette nuance? Top. Je reprends. Donc, Bemala Eliona, chez le Knesset Israël, Lo, Yeshum Efresh, Ben Anetia, chez Midgala Alide Ashpa'a, chez la Chaim Elohim, Bichlal Havaya, les Mashu Musag Bechalut Haouma. Voilà, c'est très bien, c'est Mina Shamaim. Que nous dit le Rav? Entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, il n'y a aucune différence. Mais d'où il sort un truc pareil? Qu'est-ce que tu appelles aucune différence? Différence. Lo yeshum efresh ben hanetia shemitgala alide ashpaata shel hachaim haElohim bichlal, l'influence de la vie divine, cet élan divin, et ce qui concerne la nation dans toute son entité. Comment est-ce que le Rav Kook peut dire une idée aussi courageuse? Vous comprenez la problématique? C'est de dire qu'entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu, eh bien, il n'y a aucune différence. Je t'en prie. Vous avez expliqué à l'époque quand Jacob se bat avec l'ange, il est baptisé Israël, ce qui veut dire. Il n'est pas baptisé, mais il est nommé. Donc il est dur. Akadosh Baruch Hu va appeler Yaakov El. Yaakov, exactement. Vous voyez que c'est exactement ça. Et va aller plus loin que ça. Le prophète Ishayahu va dire qu'il n'y a aucune différence entre vous et moi. Quand il dit moi, c'est Akadosh Baruch Hu. Okay? Si ce n'est nos fautes. La seule chose qui va distinguer le créateur de la créature d'Israël, c'est le rapport à la faute. Malheureusement. D'accord? Mais donc, ça veut dire que la faute, justement, à l'échelle de l'individu hébraïque, qui est une tache, on va dire, sur la chemise, c'est une réalité extérieure. Puisque, c'est pas, il n'y a aucun défaut chez Israël. C'est le verset dans les Shirachirim. C'est-à-dire quoi, il n'y a aucun défaut? On est parfait, on est géniaux. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que l'essence profonde d'Israël, on parle de Knesset Israël, c'est l'âme d'Israël, elle est dénuée de toute scorie. Mais nous ne sommes pas, pour le moment en tout cas, nous ne sommes pas dans une réalité où cet idéal se révèle dans toute sa splendeur. Donc automatiquement, nous sommes peccables. Dans cette réalité de peccabilité, eh bien, on peut trébucher. Mais ce trébuchement peut s'avérer terrible. Et je reprends que ça, c'est pour ça que j'étais un peu dur tout à l'heure par rapport au etc. Parce que justement, ce trébuchement pourrait nous laisser entendre que, en fait, on est pourri. Je veux dire autrement, ah non, mais il y a des juifs quand même, c'est des voleurs. Ah, malheureusement, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une déresponsabilisation de leurs écueils, bien au contraire, que Dieu préserve. Mais le vol ne fait pas partie de leur identité profonde. D'accord? Vous vous rappelez qu'en Égypte, vous avez un juif et un égyptien, ils sont habillés exactement de la même manière. D'accord? Donc après, non, oui, non, si, tu étais, mais tu ne savais pas. J'ai oublié. Mais ils étaient habillés exactement de la même manière. Dans dimension de mon propos, qu'est-ce que ça signifie? Que la couche extérieure, bah, ils ne voient pas la différence. En réalité, il y a une différence fondamentale. L'un porte en lui le sceau d'Akadosh Baruch Hu, l'autre, non. D'accord? Moshe Rabbeinu, il voit un Égyptien qui frappe un Juif, il lui éclate la tête.
il voit deux juifs qui se battent ensemble, il leur éclate pas la tête. D'accord? C'est exactement cette problématique-là. Donc, comprenez qu'il n'y a pas de réelle différence entre la créature d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Si vous avez déjà eu l'opportunité de voir dans les Sidurim, quand on dit Leshem Yichud Kucha Berichu, Leshem Yichud Kucha Berichu, au nom de l'unité d'Akadosh Baruch Hu qui est portée par Knesset Israël. D'accord? C'est cette compréhension, encore une fois, de l'intimité. Pour reprendre l'image du couple, le mari et la femme sont comparés à un frère et une sœur. Il y a un lien profond qui les rattache. Quand on voit un homme, on voit sa femme. Quand on voit sa femme, on voit son mari. Il y a un lien entre les deux. D'accord? Mais les shemze, les shemze anu shoafim, bechol pa'alenu. Si c'est une réalité de facto, pourquoi est-ce que le Rav dit juste après, c'est vers ça que nous aspirons? Réponse, c'est une réalité de facto que nous souhaitons réaliser, révéler au grand jour, par nos actes. D'accord? Par le biais de la mitzvah, comme il m'est arrivé souvent de le rappeler, par le biais de la mitzvah, eh bien, je permets à mon corps, à ma réalité matérielle, terrestre, physique, d'être rattaché à l'éternité. Mais c'est le corps, c'est pas la neshama. D'accord? On révèle ça au grand jour. Yechud, Kutsha Berichu, Veshrinte. Kutsha Berichu, c'est Kutsha Berichu. Shrinte, c'est la résidence d'Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, on te dit que Yechud, Kutsha Berichu, Veshrinte. La Shechina. La Shechina, c'est la résidence d'Akadosh Baruch Hu à travers le prisme d'Israël. Quand les gens ils vont monter, à l'époque de Shlomo, comme c'était le cas, quand les gens ils vont monter pour apporter un sacrifice, ils apportent le sacrifice à qui? Pas à Kadosh Baruch Hu. Ils apportent, oui, non, même pas. Ils apportent le sacrifice à Am Israël, et Am Israël l'apporte à Kadosh Baruch Hu. Donc, à l'époque de Shlomo, pourquoi est-ce que les femmes veulent se marier avec Shlomo, etc. Parce qu'elles sont conscientes, encore une fois, de la centralité, de l'intimité exceptionnelle qui rattache Akadosh Baruch Hu à Am Israël et Am Israël à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi la ville, elle s'appelle Al-Quds en arabe? Parce que si cette ville est sainte pour les Juifs, c'est qu'elle est vraiment sainte. La preuve, c'est qu'ils ne prient pas dans la... Vous savez ça. Ils ne prient pas dans la mosquée. Bon, évidemment, ça, il s'est fait de manière absolument abjecte. Mais le fond, il est là. Non. Mais c'est pour... Tu comprends? C'est pour saisir, encore une fois, cette dimension d'expression de sainteté qui rattache Akadosh Baruch Hu à Am Israël et à Am Israël à Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça, et c'est pour ça que la suite, vous voyez, de l'enseignement, Umit lapshim anu ahava aliede anetia akosmit bichlalut avaya. Ça veut dire quoi? On est tellement animé par la sainteté qu'on la porte sur soi. C'est pas suffisamment clair, mais c'est ça. C'est là. On est habillé de lumière. On est, encore une fois, dans la situation idéale à laquelle nous aspirons, c'est de révéler cette luminosité au grand jour. Mitlapshim, anu, ahava. On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer son prochain. C'est-à-dire, par contre, on peut lui expliquer comment l'aimer. Je ne veux pas faire de digression avec le propos de tout à l'heure. Va'avta et Hashem Elohecha bechol levavecha. Tu as un ordre d'aimer Dieu. Mais comment on peut ordonner quelqu'un d'aimer Dieu? On ne peut pas. Oui, mais on ne peut pas lui dire d'aimer Dieu s'il n'est pas rattaché à Dieu par essence. Au contraire, si j'ai besoin d'expliquer à une mère, il faut que tu aimes ton enfant, c'est qu'il y a un problème. Par contre, ce que je peux expliquer, pas seulement moi, c'est comment aimer Akadosh Baruch Hu. Mais le lien indéfectible qui rattache Israël à Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu à Am Israël, il est naturel, inscrit en nous. Et je répète,
Sauf que nous avons eu 2000 ans d'exil. Et c'est pour ça que je suis comme ça combattant sur ces sujets-là, parce qu'on est obligé de réapprendre tous les concepts à la sauce hébraïque. Alors, un enfant, on lui apprend progressivement comment aimer. Dès que l'enfant il mange du pain, d'accord, il apprend la Kirat Shema. Ah. Très simple, et c'est très clair. Et qu'est-ce qu'on apprend à un enfant dès son plus jeune âge? À chaque fois que j'ai les cours, mes courses pour les jeunes cours, pour les jeunes parents, etc., ils m'ont demandé une fois à quel âge il faut commencer à expliquer, enseigner, expliquer la paracha de ses enfants, la paracha de la Torah à ses enfants. Et j'ai dit à l'âge de 0 ans. Pourquoi à l'âge de 0 ans? L'enfant, il ne comprend rien à 0 ans. D'abord, ce n'est pas sûr, mais en vrai, ce que l'enfant doit voir, ce n'est pas les détails des versets. Il doit voir le père quand il parle d'Avram Avinu, ça c'est ma conception, c'est ma thèse. Il doit voir le père quand il parle d'Avram, Yitzhak et Yaakov. Il doit avoir de la lumière, de la foudre dans les yeux. Quand on parle de la sortie d'Égypte, on est dedans. Combien de fois on m'a demandé, mais pourquoi est-ce que je pense que c'est un problème de raconter les frères Grimm, Marchema Mezicham, qui étaient des antisémites notoires, je vous rappelle, et pourquoi ça pose aucun problème de raconter ces frères Shemot, où il y a beaucoup de cruauté d'une certaine manière. Eh bien, j'ai toujours répondu de la manière suivante, à savoir que quand on va dans la forêt, il y a le loup, il y a une sorte de postulat que le mal existe. Enfin, c'est toute la thèse de Disney. Quel est le postulat de Sefer Shemot? Il y a Akadosh Baruch Hu. On est descendu en Égypte en étant conscient de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et puis, à un moment donné, il y a des difficultés. Oui, mais Akadosh Baruch Hu, il va leur donner leur mère. En langage châtié. C'est ça qu'on apprend à un enfant. La base de la Emouna, c'est qu'on va gagner. Il y a des difficultés, c'est dur, c'est machin, mais Akadosh Baruch Hu, il a été avec nous, il est avec nous et il sera toujours avec nous. Parce qu'on est rattaché à lui intimement. Pendant 2000 ans, peut-être que dans certains foyers, on a eu un peu honte ou un peu peur de le dire. C'est pas grave. Maintenant, on est revenu à la maison, donc on balance. C'est exactement cela. Et je répète, on est rentré dans Sefer Vaïkra. Est-ce que vous êtes plus précis que ça? Sefer Shemot, c'est Akadosh Baruch Hu qui descend vers nous. Vaïkra, c'est nous qui montons vers Akadosh Baruch Hu. La Luta Havaya, je reprends. Donc, à l'initiative cosmique, donc universelle, du monde entier, de toute l'existence. Shaira Betela, Ba Legabe Ahava. Cette crainte que nous pourrions avoir, elle s'annule au profit de l'amour. Comment c'est possible? Quand on dit qu'elle s'annule, on ne parle pas de n'importe quelle crainte. Vous savez, il y a toujours un danger, dans un commentaire d'un cours qu'on avait fait ensemble, il me semble, sur le Mizmor 27 des Teilim, Mizmor Kavzaïn, et David Hashemori Veishi. Il y a toujours une ambivalence, une ambiguïté. Quand tu vas chez quelqu'un et que tu es tellement habitué à aller chez quelqu'un que tu te sens chez toi. Vous voyez un peu ça? Et la gêne quand tu es un invité. Eh bien, David Amelech, il a envie d'être chez Akadosh Baruch Hu à la fois comme un invité et être constamment chez Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ces deux dimensions-là? Pour ne pas perdre cette gêne, pour ne pas perdre cette comment dirais-je, cette virginité, c'est pas virginité, ce sentiment voilà, de retenue. On aime tellement Akadosh Baruch Hu qu'on pourrait se dire, allez, on est potes. Voilà, oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas penser ça. Et Akadosh Baruch Hu, j'ai envie de te dire, il a envie de ça. Sauf que, il sait aussi que pour la créature, c'est pas une bonne chose. Aïra betela legabe ahava. Pourquoi? Et vous remarquerez qu'à l'échelle de la nation, c'est vrai. Qu'est-ce que fait Rabban Gamliel? Qu'est-ce que font les Tanaïm? Qu'est-ce que font les Chachamim à Sukkot pendant qu'on est en train de la regarder, pendant qu'on est là au Beth Amikdash? Ils dansent. Ils font de la jonglerie.
Ça, c'est des trucs que j'ai racontés à mes enfants quand ils étaient petits. On va au Beth Amikdash à Sukkot. Il y a le Rav Zini qui fait du karaté. Le Rav Vini qui raconte des blagues. Le Rav Dovlior, il fait de la jonglerie. C'est dans la Mishnah. Et comment est-ce que les Chachamim, comme ça, ils dansent, ils font n'importe quoi au Beth Amikdash? Réponse, la joie extraordinaire de Ham Israël, où tout le monde se rencontre dans le Beth Amikdash à Sukkot, qui est le summum de cette simcha, et justement, où il n'y a aucun doute chez les Chachamim d'être animé par cette simcha qui est investie d'une grande expression de sainteté. C'est exactement cette problématique, c'est exactement ce point-là. Et donc, ça s'inscrit, encore une fois, à l'échelle du peuple tout entier, pour le monde entier par la suite. Ce n'est pas à l'échelle individuelle. Klaut Havaya, Irichokim, vous voyez, on peut réellement presque mettre de côté la ira et mettre en valeur, en profit la hava, quand, justement, du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, il y a une luminosité tellement intense que il n'y a aucune chance qu'on s'en éloigne. Il n'y a aucune chance qu'on soit attiré par le mal. On est au Mont Sinaï, après 3 jours de préparation pour recevoir la Torah. Pendant ces 3 jours, il y a un grand défi. Après le don de la Torah, après la révélation d'Akadosh Baruch Hu à Israël, il y a un grand défi. Mais le moment où Akadosh Baruch Hu et Israël se parlent, il y a quelqu'un qui va dire bon, allez, je vais jouer au football, j'ai autre chose à faire. D'accord? À ce moment-là, il n'y a plus de ira, il n'y a plus de crainte au sens négligeable du terme. Il y a un bouclier qui est imbrisable, qui est incassable. Rak, Oz, Vechedva, Bimkomo. Juste une force, quand une fois Oz, la Torah, un amour profond qui est à sa place. Une intimité qui, je répète, est comment dirais-je, c'est pas le terme en français, elle est insoupçonnable, elle est indéfectible, inaltérable, inaliénable. Umitzad Knesset Israël, inenu mitlapshim, gamken ira. On a une telle crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu de notre côté qu'elle s'exprime par un amour profond à l'égard du Créateur. De quoi on a peur? De quelle crainte on a? Que cette luminosité intense qui nous rattache au Créateur à ce moment-là, elle cesse, elle s'arrête, elle s'estompe. Heureusement qu'il y a des Moadim. Pourquoi? Parce que les Moadim, c'est l'opportunité pour nous de nous élever. Il va à doute. On s'élève. Mais toute l'année, ce n'est pas des Moadim. Heureusement qu'il y a Shabbat. Mais pour le moment, dans le monde dans lequel nous vivons, toute la semaine, ce n'est pas Shabbat. Mais tout est orienté vers le Shabbat, vers cette rencontre. Vous voyez? Mitlapshim gamken ira, shelo yisatem aor mimena. Yisatem, qu'elle s'obstrue. Obstrue, d'accord? Ubeitnasenu leisod hayichud, inenu mitmalim ahava veira bechoveret achat. On a un sentiment à la fois animé par cette crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu et à la fois d'amour profond. C'est David Ameller qui est en train de danser pour Akadosh Baruch Hu. Lui, le roi puissant, danse comme un agneau devant Akadosh Baruch Hu. Il n'y a plus de gêne, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de rien. Et d'un autre côté, on est profondément honoré d'être rattaché avec Akadosh Baruch Hu. הכוח הנעלם, החודר בפנימיות ההוויה ובכל הנשמות. Cette force, encore une fois, qui était secrète, qui était cachée en nous, et en toutes les neshamot, qui se révèle au grand jour et qui ne cesse de s'élever. Vous comprenez que selon ce postulat, si Israël n'est pas animé par son essence, c'est pas ses entrailles, c'est impalpable.
dans sa neshama par ce lien qui le rattache à Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas s'y rattacher. C'est clair sur ce point? Il ne peut pas s'y rattacher. Et parfois, le travail est dur. Je répète, parce qu'on sait très bien, on connaît, on ne vit pas dans un autre monde. Parfois, le travail est très dur pour révéler cette luminosité inaltérable. Mais elle est permanente, elle existe. Mais plus le Ham Israël s'élève, plus révèle l'âme du peuple juif, plus elle se révèle par des actes, par des paroles, par des pensées, combien elle est animée, combien elle est rattachée à Akadosh Baruch Hu, plus cela a des répercussions sur tous les membres de ce peuple et aussi sur l'humanité. Kol ha-megamot, poel alenu, be'or arduto. Pourquoi est-ce que parfois il y a des actes d'une grande bravoure? On peut parler de l'armée, mais pourquoi parfois vous avez des soldats qui sont animés par un élan, encore une fois, vital? Pour ne citer que eux-mêmes parfois ne savent pas au nom de quoi ils animent. Pourquoi est-ce que quand les pionniers sont venus dans l'État d'Israël, dans la terre d'Israël en friche, ils avaient une force incroyable dont ils ne savaient pas d'où il a puisé. Alors voilà d'où il a puisé. C'est la Neshama qui agit. Beshem Kol Israël, au nom, encore une fois, de tout Israël. Si c'est au nom de l'individu, ça ne marche pas. Et c'était pas des hommes de la terre. Exactement. Pourquoi est-ce que, modestement, pourquoi est-ce que je peux avoir parfois des journées qui sont très courtes et pourtant courtes au niveau de ce que j'y ai fait et que je suis très fatigué, et à l'inverse, une journée comme aujourd'hui où j'ai la patate jusqu'à minuit, au moins jusqu'à minuit. Et Guillaume n'a pas dans la voiture que ma journée elle a commencé tôt aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est en train de toucher du doigt l'absolu, l'extraordinaire, le bien profond, encore une fois, qui nous anime, et c'est une grande responsabilité, évidemment, de la part du peuple juif. Mais c'est à cela auquel, encore une fois, nous ne sommes pas soumis, nous sommes attachés. Et je répète, la ishtavut, c'est l'équivalence, l'équilibre. Combien j'aime cet enseignement du professeur Edmond Flegg on est les seuls à tutoyer Dieu. Baruch Ata Hashem. Chez nous, ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas de l'ordre. Oui. Hein? Excuse-moi, je n'ai pas pensé à lui. Tu dis-tu quand tu parles à Dieu? Tu dis Gérard Le Normand, ça, je dis ça. Ah ouais? Ouais, c'est bon, là, vous avez Bon, fait à 40 ans. excusez-moi. D'accord? Et moi, je dis Encore une tout, fois, du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, mais ça tout est fait bien. depuis 3 ans. Du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, tout est bien. Tout est parfait, tout est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas. Du point de vue de nous, nous sommes constamment dans ce conflit, encore une fois, entre cet intérieur et cet extérieur. Mais encore une fois, je ne veux pas vous répéter ce qu'on a dit les semaines précédentes. On est confronté à cela. Donc, on essaye d'aiguiller clairement le jeune enfant, en l'occurrence, dans la bonne direction, pas pour que arrive à 13, 14, 50 ans, 60 ans, il soit toujours dans le bon chemin. Non. Pour que quand va arriver le moment où il va être confronté à différentes difficultés, il va savoir les affronter et choisir la bonne solution. Et la bonne solution, c'est la solution, encore une fois, la bonne solution, le bon chemin qui est authentique par rapport à ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est cette appartenance, encore une fois, avec l'unité parfaite et absolue et inaltérable qui le rattache à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Là, Guy, j'essaie de faire un match le plus. Il faudra faire réflexion, peut-être par sujet, mais un Ben Gurion s'agissait qu'Israël devienne un État normal, il disait un contresens. La normalité d'Israël, c'est de ne pas être normal. Il disait un contresens. Il y a un juif qui a dit un petit peu avant lui que la nature d'Israël, elle est hors nature. Israël doit se comporter naturellement selon sa nature profonde qui est hors nature. C'est un juif qui n'est pas très connu, qui s'appelle le Maharal de Prague. Dans Netzar Israël, chapitre 1. C'est ça? Tov. Ad Kan, Besrat Hashem, pour ce 9e paragraphe.